L'immobilier est trop cher pour vous? Eh bien, pourquoi ne pas voir un peu moins grand et rester réaliste par rapport à vos moyens en investissant, pourquoi pas, dans un parking ou un garage? Nous en parlons avec vous, Julien Bédoué, bonjour. Bonjour. Vous êtes fondateur du blog parkinggarage.fr, également auteur du livre Réussir son investissement dans les parkings et les garages. C'est paru aux éditions Maxima Laurent Duménil. Alors, pourquoi est-ce que c'est intéressant d'investir dans des places de parking? Investir dans les places de parking, moi j'y suis venu par hasard et il y a Ouais. 3 bonnes raisons pour investir dans les places de parking. C'est que d'une part, c'est beaucoup plus simple de choisir un parking par rapport à un investissement dans un appartement. Il y a moins de critères à prendre en compte. On n'a pas l'exposition, on n'a pas l'état des lieux, les travaux à chiffrer. Deuxième raison, c'est beaucoup moins cher qu'un appartement. Donc on peut commencer plus petit et voir si l'investissement immobilier nous plaît. Ouais. Et la troisième raison, c'est le rendement qui est meilleur que les appartements. À cela, 2 raisons. Principalement, la loi qui est plus souple et il y a moins de charges. Comme je le disais, pas de travaux à effectuer dans les parkings. Ça coûte combien à peu près un parking en moyenne? En moyenne, en France, il faut compter 15 000 euros. Bon, la fourchette va de 5 à 15 000 en province, dans des petites villes, et les régions les plus peuplées comme Paris, Rhône-Alpes et PACA, la moyenne est plutôt autour de 20 000 et on peut monter jusqu'à des 40, 50 000. Et quel type de parking choisir? Alors effectivement, c'est moins contraignant en termes de choix que pour un appartement, mais quand même. Grosso modo, il faut s'attacher à 2 éléments. Le premier, l'emplacement, puisque c'est ça qui va déterminer si le parking va se louer. Et le deuxième élément pour l'investisseur, c'est le rendement, c'est-à-dire le montant des loyers qu'on récupère tous les ans par rapport au prix d'achat. Et on en trouve où des parkings à vendre? Alors, Il y a des annonces, il y a des magazines? Oui, vous allez les trouver principalement sur Internet. On recense entre 55 et 60 000 annonces régulièrement sur Internet. Donc vous allez consulter, puis vous pouvez géolocaliser par rapport à votre zone de recherche là où vous habitez. Comment est-ce qu'on évalue le prix de la location d'un Alors le parking, plus en simple, fait? c'est de demander aux riverains, aux agents immobiliers, aux gens À qui combien sont... c'est loué dans Exactement. le quartier? Voilà, ce sont les personnes les mieux informées. Et on fait un bail comme pour une location d'appartement ou comment ça va fonctionner ensuite? La location de parking dépend du code civil, donc c'est une loi qui est différente de l'appartement. Soit vous pouvez faire un bail oral, mais c'est déconseillé. Je vous conseille plutôt de faire un bail écrit, Oui. puisque ça sécurise la relation. Et c'est des baux de combien de temps exactement? Alors les baux, ça peut être variable. Vous pouvez louer à la journée, au mois, à la semaine. À l'année, on peut À faire l'année plusieurs aussi, années également? bien sûr. Oui. C'est vraiment rentable? Aujourd'hui, oui, les parkings sont... Alors c'est pas très cher à l'achat, mais après, est-ce que c'est rentable vraiment? Oui, c'est rentable, puisque si vous avez la même rentabilité pour un appartement et un garage, le fait que vous n'ayez pas de charges et peu de contraintes au niveau de la loi et du bail fait que la location, à la fin, est plus rentable. Il faut compter à Paris en moyenne 8% de rendement brut. Si vous payez les impôts, grosso modo, vous arrivez à 3%. On peut acheter plusieurs parkings évidemment, il n'y a pas de limite. Non, bien sûr, soit vous pouvez les trouver à l'unité, ça peut être pour commencer, par exemple, vous achetez un parking, ou après, sur Internet, il existe des lots, vous pouvez en acheter 2, 10, 15, 20, selon ce que vous trouvez et qui est disponible à la vente. On est imposé sur ce bien? Oui, bien Oui. sûr, les revenus, en fait, sont des revenus immobiliers, imposés dans la catégorie des revenus fonciers, donc c'est très simple. Quand vous déclarez vos traitements et salaires annuels, vous avez des petites cases, et puis vous choisissez soit le régime microfoncier, soit le régime réel. Est-ce qu'il est plus judicieux de prendre un parking ouvert, classique, ou un box? Est-ce que vous Alors, avez des conseils par rapport à ça? Oui, effectivement, le parking ouvert, vous pouvez tout à fait investir dans ce genre de produit, à condition qu'il y ait vraiment un problème de stationnement. Le box, lui, répond à 2 problématiques, la problématique de stationnement, mais aussi la problématique de stockage. Et dans ce sens-là, investir dans un garage est plus sécurisé en termes de rendement et pour l'avenir que le parking ouvert. Est-ce que comme pour un appartement, c'est un investissement intéressant à long terme et qu'on va revendre plus cher dans quelques années? Alors oui, mais tout dépend en fait de la zone où vous achetez. Si vous achetez dans des régions comme Paris, Rhône-Alpes ou PACA, vous avez une tension immobilière qui est extrêmement forte sur les appartements et vous la retrouvez aussi sur les parkings. À titre d'exemple, entre 2005 et 2010, sur Paris, les prix des parkings ont augmenté de 25%. Ah quand même, donc c'est... Oui, c'est quelque chose qui se valorise dans le temps puisque il y a une réelle demande, c'est pas quelque chose qui repose sur du vent. On est vraiment sur de l'immobilier, donc on rend un service à un locataire et plus obtenir le service est compliqué, plus le prix du parking augmente. Merci à vous Julien Bédoué pour tous ces renseignements. Je rappelle le nom de votre blog parkinggarage.fr et vous êtes également auteur du livre Réussir son investissement dans les parkings et les garages. C'est donc paru aux éditions Maxima Laurent Duménil. Merci beaucoup.